Bonjour les amis, bonjour à tous. Aujourd'hui on va faire une vidéo. C'est une voiture qu'on n'aura pas l'occasion souvent d'essayer. C'est une auto que j'ai sous la main aujourd'hui, donc c'est une petite pépite. On n'est pas sur le niveau d'une belle Bugatti, mais on est sur une petite Isetta Velam de 1955. Alors c'est vraiment mignon à craquer, une microcar. Ça vous en verrez peu quand même à l'essai sur la chaîne YouTube. Sur les différentes chaînes, j'ai trouvé peu de vidéos de cette voiture là. Celle-ci de 1955, c'est une petite microcar qui a été produite pendant 2 ans, enfin 3 ans, 55, 56 et 1957. Donc c'était à l'origine ISO qui avait fait cette auto là. Et ils ont vendu, vu que c'était un petit peu une cata en Italie, ils en ont très peu vendu. Et ils ont vendu le brevet à Velam, qui est finalement l'abréviation de véhicule léger à moteur. Donc c'était fabriqué en France, me semble-t-il à Suresnes. Voilà, donc après ils ont vendu le brevet donc sur la marque BMW, qui était motorisée par un 4 temps. Et là on a quand même le moteur 2 temps push qui était dans l'ISO. Voilà, pour la petite histoire, donc c'est une auto qui est craquante. Ça a 4 roues. On a l'impression toujours, les gens me disent c'est des véhicules à 3 roues, et non, vous avez 2 roues. Et 2 roues qui sont centrées sur l'arrière à une distance de 50. On va faire le tour de toute façon. Donc ça, la particularité de cette auto là, vous avez l'ouverture sur l'avant, c'est quand même assez craquant. Alors, on va pas se mentir, c'est quand même finalement un petit peu déroutant les premiers kilomètres. Et là on a la chance de pouvoir l'essayer. Moi je l'ai pas vraiment essayé. On va bien expliquer comment ça fonctionnait. Donc on va voir. Donc tous les carreaux bombés étaient en plexi, sauf le pare-brise bien sûr. On a la petite trappe pour la mécanique qui est ici. Donc c'est un bicylindre 2 temps, 236 cm3. Donc on doit avoir une puissance pharaonique de moins de 10 chevaux, 9 chevaux et demi. Et tout ça c'est en plexi, c'est assez rigolo. On voit les roues arrière. Les roues arrière qui sont espacées, je crois, de 50 cm, ce qui évitait un différentiel, parce que là il n'y en a pas du tout. C'est quand même assez sympa. Donc là j'ai eu la possibilité de faire une vidéo, je vais vous en faire profiter parce que c'est quand même assez extra. Là on me l'a ramené parce qu'il y a encore des sangles d'amortisseurs qui ont cédé malgré qu'elles ont été remplacées tout récemment. Donc on va aller faire un petit tour avec parce que ça n'a pas des aptitudes de grande voiture pour faire des kilomètres, mais c'est vraiment sympa. Je vais vous la mettre en route. Donc ça c'était un véhicule 2 places. Bon, moi je prends mes aises. Pour la démarrer c'était très simple, il y avait une petite tirette ici sous la banquette. Et ça démarre. On a un petit miaulement caractéristique d'un 2 temps. On va remettre sur pause. Donc là, voilà, on s'est installé à bord, c'est quand même plus pratique. On a coupé le moteur. Donc là, vous aviez le sélecteur de vitesse sur la main gauche pour le coup. Donc c'est pas forcément naturel, mais on s'y fait assez vite. Équipé d'une boîte 4 vitesses. Donc on avait la première en avant droite, la deuxième et la quatrième finalement qui était dans le bout gauche en bas. Donc pareil, la grille est à l'envers aussi. Donc là, pour fermer, c'est très simple. Voilà, on claque. Et là, faut pas être claustro parce qu'on est dans un tout petit habitacle. J'ai volontairement ouvert le toit au vent. On avait quand même ce petit luxe d'un toit au vent. Et sinon, au niveau des équipements, c'était quand même du basique. C'était quand même des véhicules, des petites microcars pas chers pour l'époque. Vous aviez donc le compteur de vitesse, vous aviez le petit voltmètre. Et après tout ce qui était clignotant, phare, klaxon, on a l'ensemble de ces petites informations là qui fonctionnent, donc ça c'est plutôt sympa. Et on va la mettre en route et on va aller faire un tour. Je vous dis à tout de suite, merci. Bonjour à tous, aujourd'hui ça y est, c'est parti, on va faire l'essai d'une Isetta Velam de 1955. Donc là on va essayer de s'entendre parce que c'est quand même un véhicule léger à moteur mais très bruyant pour le coup. Donc on est équipé d'un petit bicylindre en 236 cm3. Et on va démarrer cet essai qui j'espère vous fera plaisir. Allez, c'est parti. Allez, on démarre l'essai, c'est parti.
moteur qui tire court sur les deux premiers. La troisième déjà c'est beaucoup plus long. Et on va se faire cette petite galop d'essai. Alors c'est quand même particulièrement le premier truc qui choque un peu, c'est quand même très bruyant. Ça sent l'essence, ça sent les gaz d'échappement. Et après ben, on est deux quand même, hein. Moi, je suis pas léger, donc on a quand même une petite voiture qui fait son boulot. Et on a une boîte 4 quand même. Et là je suis en 4 et là ça tire vachement long. Bon, le freinage c'est pareil, hein, on est dans l'approximatif. Hein. C'est assez en direction assez un petit peu imprécis aussi, on a un boîtier de direction. Donc c'est quand même déroutant, hein, on va pas se mentir. Première, deuxième, ça peut paraître nerveux. C'est pas trop mou, je m'attendais à pire. On a des tôles qui vibrent, ça doit être le capot moteur qui est mal fermé. On a une petite trappe d'accès derrière le passager pour accéder au robinet d'essence entre autres. Et fallait être courageux quand même à l'époque hein, pour conduire ça. Hein. On était quand même sur des voitures, on va pas dire dangereuses, mais pas très rapides déjà. Et c'est vrai que là le fait qu'il manque des sangles d'amortisseur, on le sent à mon avis, je pense que le problème il est là. Il faut pas être pressé. Bon écoutez, voilà, c'est une première découverte. J'espère que je vous ai fait plaisir avec cette vidéo là. J'espère que vous m'avez entendu surtout. Et je vous dis à bientôt. Merci.